Alors, flat betting ou indice par confiance? Ici Dorado, votre expert en paris sportif NBA WNBA pour cette nouvelle vidéo pour vous aider à progresser dans le monde du betting. Un grand merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le canal Telegram et à avoir envie d'avoir un accompagnement beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis sur l'ensemble de la sphère du betting, stratégie, technique, mentale, psychologie, bien-être, développement personnel, énergie, je sais pas si je l'ai dit, mindset, etc., etc. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Et un grand merci à tous ceux qui donnent de la force, qui soutiennent en partageant notre contenu à leurs amis parieurs, puisque ça nous permet de nous motiver et en plus de pouvoir vous offrir gratuitement un contenu de qualité. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble une question qui revient assez souvent, notamment sur Instagram et Snapchat, qu'on peut me poser, ou même Twitter, enfin globalement on me l'a posé un peu partout. C'est, est-ce qu'il faut mieux prendre l'indice de confiance ou le flat betting? Donc déjà, si c'est un peu abstrait pour vous, je vous invite à suivre les 6 clés de la réussite pour bien démarrer avec des bases solides. C'est seulement 7 € pour accéder donc à un cours de 30 minutes qui va vous permettre de changer votre approche, mettre en place votre stratégie et votre money management dans les paris sportifs. Et on explique à peu près tout ça sur la formation pro. On aborde ça plus en détail, mais en gros, on a deux types de money management, qui est le plus utilisé, c'est le flat et l'indice par confiance. Alors, ces deux types de gestion ne sont pas adaptés à tous, sincèrement, et ça va dépendre en fait des différentes stratégies. C'est sûr qu'une personne qui va avoir une cote moyenne fixe, on va dire, autour de 1,80, 85 à peu près, et qui va prendre toujours ce type de cote-là, l'indice par confiance peut être intéressant s'il veut baser sur son feeling et mettre une notation par rapport à ce qu'il préfère ou ce qu'il préfère pas, mais je pense quand même malgré tout que le flat betting me semble beaucoup plus adapté. Le problème de l'indice de confiance, mine de rien, alors qui est parfait si vous touchez un peu à toute une fourchette de cotes, passant du safe, j'aime pas trop ce mot-là, mais vous allez comprendre, des cotes autour de 1,20, 1,30, etc., voire moins, à des cotes de 4, 4,50, 5, etc., là, l'indice par confiance peut vraiment être intéressant parce que ça va vous permettre de lisser, entre guillemets, la variance en mettant des mises adaptées à chaque type de cote. On sait très bien qu'une cote de 4, 5, 5 a plus de variance qu'une cote à 1,20. Donc du coup, ça permet donc de lisser tout ça. Le problème de l'indice par confiance, après, les amis, ne cherchez pas la méthode miracle. Ne cherchez pas le money management parfait. Ils ont tous des défauts et des qualités. Après, il y en a qui sont plus adaptés par les différentes stratégies, voire même les différentes personnalités de chacun. Personnellement, j'ai longtemps été en indice par confiance avant de me rendre compte qu'au final, le flat betting était plus adapté à moi et notamment à ma stratégie. Je n'utiliserai pas le flat betting pour d'autres stratégies, mais en tout cas, pour celle que j'ai actuellement en termes d'investissement, c'est donc le flat betting, mais parce que j'ai une stratégie qui est vraiment précise. Le problème de l'indice de confiance, pour l'avoir testé et pour pouvoir donner mon ressenti, c'est que finalement, on est beaucoup influencé par rapport au run qu'on a en ce moment. C'est-à-dire que si vous êtes sur un good run, vous allez avoir tendance à tout noter de manière plus positive, d'accord? Et dans le cas contraire, dès que vous êtes dans un bad run, vous allez avoir tendance déjà à faire attention et à minimiser les mises parce que vous allez pas avoir un bon feeling et c'est ça le problème de l'indice de la confiance, c'est que il est souvent dirigé par nos émotions sur le moment. Il faut être vraiment très très fort d'un point de vue mental, il faut être vraiment aussi très fort, avoir une très grosse expérience pour pouvoir faire la part des choses et être juste dans la notation de ces indices de confiance. Et voilà. Après, je pense qu'il faut garder une certaine logique. Vous ne pouvez pas mettre une confiance de 10 sur 10 sur
une cote à 5, je pense, hein, et donc du coup tout de suite ça peut vite créer des problèmes. Je pense que la mise par confiance est très bien si jamais vous avez donc des écarts de cote et aller en fonction de la potentielle variance. Après, vous pouvez avoir des cotes fixes, utiliser l'indice par confiance, mais comme je vous l'ai dit, vous dépendez beaucoup trop de vos émotions sur le moment même. Dites-moi en confiance hein, les avantages, inconvénients que vous pouvez avoir en commentaire, hein, vous me dites ça, la différence entre les deux, ce que vous avez pu hésiter, aimer, moins aimer, ce que vous avez mis en place, pourquoi aujourd'hui vous mettez en place tel ou tel moyen de money management. Dites-nous tout en commentaire, ça va permettre d'aider aussi les viewers qui arriveront et qui ont du mal à trancher. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas donc à poser aussi toutes vos questions, ce sera avec grand plaisir que je les utiliserai pour faire des vidéos et vous aider au maximum. Et moi je vous dis à très bientôt sur basket-pronostic.com et notamment sur Telegram ou le Discord. Et oui les amis, vous avez aussi le Discord pour échanger avec toute la communauté Dorado. Donc voilà les amis, à bientôt et moi je vous fais une grosse bise. Ciao ciao.